La condition, c'est aimer le Congo. Quand on aime, l'amour est invisible, mais ce sont les actes qui rendent notre amour visible. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Le choix de ces thèmes, parce que quand nous parlons des ténèbres, le ténèbre, bibliquement parlant, c'est l'ignorance. Le ténèbre, bibliquement parlant, c'est le chaos. Le ténèbre, bibliquement parlant, c'est le noir total. Dans le noir, on ne peut pas avancer. Et c'est une parole qui vient, on n'a pas réfléchi, on a décidé ces thèmes, mais c'est Dieu qui a inspiré ces thèmes pour donner un espoir aux Congolais, pour montrer aux Congolais qu'il n'a pas oublié le Congo, mais sa lumière arrive. C'est pour ça qu'il dit, le ténèbre ne régneront pas toujours. Tout ce que nous voyons aujourd'hui au Congo, tout ce qui fait régner le ténèbre, la méchanceté, les empoisonnements, la souffrance, c'est le ténèbre qui fait régner ça. Et ça, c'est un message que Dieu a envoyé pour dire que le ténèbre ne régneront pas toujours. Il est temps que nous nous levons pour que la lumière de Dieu puisse éclairer. C'est ça le choix de ces thèmes. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le choix est déterminé par des choses. D'abord, c'est que le Saint-Esprit inspire et dépose dans le cœur des membres de cette organisation, de cette plateforme chrétienne, la famille Alpha et Oméga. Au-delà du Saint-Esprit, c'est aussi la disponibilité. Et ça a été déterminé par les choix. Mais aussi, quand nous regardons quelqu'un comme l'évangéliste Charles Talinganu, c'est quelqu'un qui a non seulement l'expérience, mais l'expertise aussi pour cette vision où il faut apporter la lumière au Congo, où il faut que la délivrance de l'homme congolais soit là, parce que le Congo est béni, mais c'est l'homme congolais qui doit être éclairé, c'est l'homme congolais qui doit être transformé, c'est l'homme congolais qui doit être délivré. Et on a le choix de Papa Charles Talinganu. Pourquoi le choix de Pierre-Emmanuel Jean? Pierre-Emmanuel Jean est d'origine française, c'est un blanc, mais c'est quelqu'un qui est vraiment ancré dans le message du royaume, c'est quelqu'un qui est ancré dans le message du royaume des Lumières, qui prêche et qui va nous apporter son expertise et son expérience. Et il y a quelque chose aussi qu'il a de particulier, bien qu'il soit français, bien qu'il soit de la race blanche, mais Pierre-Emmanuel Jean, c'est quelqu'un qui aime énormément la République démocratique du Congo, mais ça sera pour la première fois qu'il va venir au Congo. Le docteur Silas n'est pas présenté ici dans la République démocratique du Congo à travers sa façon de faire des choses, à travers même le message qu'il véhicule. On sent en lui ces fardeaux-là, ces soucis de voir l'homme congolais être transformé. On sent en lui ces soucis-là d'être l'artisan d'un nouveau leadership dans tous les domaines de la République démocratique du Congo. Un nouveau leadership qui va apporter autre chose. Oui, chacun se bat de sa manière, les politiciens se battent avec la politique, il y en a qui dénoncent, il y en a aussi qui sont des mouvements citoyens, mais nous aussi nous faisons notre guerre à notre façon, c'est-à-dire à travers la prière et la parole de Dieu. Et les hommes de Dieu qui sont là, les femmes de Dieu qui sont là, le chantent, parce que vous savez, la destinée passe aussi par l'adoration et la louange. Israël est passé, la porte de la destinée d'Israël qui était Jéricho a été ouverte grâce à l'adoration et la louange. Donc voilà. J'invite tout Congolais, d'abord, qui aime le Congo, et tous les enfants de Dieu, parce que, étant enfants de Dieu, nous avons ces devoirs-là de prier, d'agir de notre manière pour que l'homme congolais soit changé, l'homme congolais soit transformé. Et c'est
Vous savez, dans le livre d'Esther, Mardochée a dit à Esther, qui sait si c'est pour de telles choses que tu as été élevée reine. Dieu a voulu que nous soyons ses enfants, que nous soyons ses serviteurs, ses servants de Dieu. Ce n'est pas pour que nous puissions rouler carreau, ce n'est pas pour que nous puissions avoir la renommée mondiale, ce n'est pas pour que nous puissions manifester une certaine bénédiction matérielle, mais c'est pour que nous soyons aussi les artisans de la lumière, de la manifestation de la gloire de Dieu au Congo. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu, tout Congolais qui aime le Congo. La condition, c'est aimer le Congo. Quand on aime, l'amour est invisible, mais ce sont les actes qui rendent notre amour visible. Je n'ai que toi.